Alors bonjour à tous, merci d'être parmi nous encore ce soir. Je ne présente plus Luca Annoni, Gianluca Annoni. Tu veux te présenter en deux mots? Gianluca Annoni, je suis à Genève. Je travaille en tant que coach mental et je travaille dans le domaine social, sportif et puis entreprise. Et ma spécialité, c'est le changement et la notion du stress qui va avec, que ce soit des changements positifs ou négatifs. C'est pas que négatif dans le changement, mais d'aider les personnes à vivre leur transition ou leur ambition. D'accord. Tu es assez spécialisé aussi dans la méditation. Voilà, et puis dans la technique effectivement de coaching mental, ma technique de base, c'est la méditation concentrative et la mindfulness. Et en plus de cela, j'utilise aussi des techniques de PNL, de visualisation et des techniques de respiration qui complètent la technique du coaching mental en fait. D'accord. Donc ce soir, tu vas nous parler de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence du stress. Oui, pardon, l'intelligence du stress. Est-ce que tu peux développer ça, s'il te plaît? Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé surtout de la phase 1 du stress. Donc, si on se souvient bien, avec les trois cerveaux, le reptilien, le limbique, l'amygdale qui déclenche cette peur, le reptilien qui agit, qui envoie du cortisol et de l'adrénaline, et puis le cerveau est prêt à fuir, d'accord? Et puis le déclenchement du stress provient d'un événement, interne ou externe. Interne, une sensation, externe, un événement voulu ou subi. Et puis cet événement est suffisamment pertinent pour soi, donc il génère une émotion. Et en plus de cette émotion, il amène une sensation d'être coincé, d'être bloqué. Voilà. Phase 1, le stress, bon, envoie toute son énergie, adrénaline, cortisol, comme je le disais tout à l'heure. Mais heureusement, par la suite, on s'aperçoit que le stress, ce n'est pas une menace, c'est juste un changement. Donc, on arrive à adoucir cette sensation physique, d'accord? Cependant, dans la phase 2, qu'on appelle soit lutte ou adaptation, si on maintient toujours au niveau de perception comme une situation conflictuelle, donc je donne un exemple pour être plus concret, j'ai un changement de manager dans mon entreprise, ça me fait un choc, c'est quelque chose qui compte pour moi par rapport à l'histoire de ma vie. Dans cette histoire de vie, il y a une croyance qui dit qu'à chaque fois qu'il y a un changement de manager, il y a du licenciement. Je grossis le truc, d'accord? J'arrive plus ou moins à m'adapter. Non, je lutte. Pourquoi je lutte? Parce qu'à chaque fois que je vais aller au travail et que les faits sont vraiment là, il y a vraiment un changement de manager, moi, je continue dans mon monologue négatif. C'est pas bon, tu verras que. Parce que j'anticipe le négatif, le pire. Le négatif, le pire. Sachant que le cerveau est fait pour nous protéger, d'accord? Donc, quand on enclenche le stress, lui, automatiquement, il va voir tout négatif, mais dans le but de nous protéger. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je te donne un exemple, je me balade en campagne, je vois un bâton. La première chose, je vais dire, est-ce que c'est un serpent? Non, c'est un bâton. Si tu fais l'inverse, tu risques beaucoup en disant, d'accord, tu vois, donc automatiquement, il va voir le négatif. Il dit, mince, c'est un serpent? Ah non, c'est un bâton. Donc, il va avoir ce réflexe de pessimisme dans quelque chose. Mais c'est pour nous protéger. D'accord, donc le pessimisme comme ça, finalement, c'est humain? C'est humain, c'est naturel, mais ce qui n'est pas naturel, c'est que c'est continu. Ça peut arriver qu'une fois. C'est pas qu'à chaque fois que je vais me promener, je vais dire je vais avoir un serpent, je vais avoir un serpent. Ou à chaque fois que je vais au travail, j'ai un manager, donc je vais être licencié, je vais être licencié, je vais être licencié. Oui. Cette partie-là est négative. Oui. Le stress est fait uniquement pour l'état d'urgence. Oui. Voilà, pour l'immédiat. Alors après, avec notre perception, on le garde en vie. Et malheureusement, à chaque fois qu'on le garde en vie, il y a aussi des énergies. Et ces énergies, comme l'adrénaline, cortisol, qu'est-ce qu'elles font? Elles font un énorme dégât dans une partie du cerveau limbique qui s'appelle l'hippocampe, qui détruit carrément les neurones. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en détruisant les neurones de l'hippocampe, l'hippocampe, en quelque sorte, c'est la passerelle avec l'intelligence, avec la conscience. Donc, du coup, avec le temps, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année, 2 ans, suivant les personnes, une fois que les neurones de l'hippocampe sont détruites, on est coupé en deux. Et c'est ça qu'on appelle le burn-out. Ok. D'accord? Et donc, on est coupé en deux, ça veut dire qu'on est purement et uniquement émotionnel. Et ça veut dire qu'on peut plus raisonner. Réfléchir, raisonner, voilà. Raisonner, c'est fatigant, c'est épuisant. Et on dit qu'on est dans un mode de limbique, ça veut dire qu'on a un niveau d'un enfant de 5 ans. Tout nous épuise. D'accord? Donc, quand on a parlé pour éviter cela, on a parlé de la technique de la méditation. Parce que la technique de méditation calme la phase 1. Et en plus, je donne un travail à mon cerveau, en l'occurrence de concentration, ou si c'est de la mindfulness, de l'attention sensorielle, ce qui fait que je lui donne un travail sans menace, je calme l'amygdale qui est associée à la peur, et je développe l'hippocampe qui est celle associée non seulement à la mémoire émotionnelle, mais aussi à l'apprentissage. Ok, donc on a cette technique de méditation, de concentration, de sophrologie qui permet la phase 1, mais la réalité, c'est qu'il y a toujours un nouveau boss. Oui. Donc, je ne peux pas idéalement vivre toujours avec une menace, il y a un boss et puis attendre le soir pour méditer, pour réparer les dégâts de la journée. C'est pour ça qu'on parle de l'intelligence du stress. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Et là, maintenant, je vais, pour mieux comprendre, je vais partager un PDF qui explique ce qu'est le mode automatique et le mode adaptatif. Le mode adaptatif, s'adapter à une situation, la définition du stress, syndrome général d'adaptation. Et on va comprendre pourquoi. D'accord? Oui, ok. Alors, en espérant que ça marche. Hein. T'as un petit stress là? À désactiver le partage d'écran. Ah, attends. Fred. Tout dépend de toi. Attends. Hop. Autoriser. Donc, pendant que tu cherches, en fait, l'idée, c'est L'idée, c'est quoi aujourd'hui? C'est que le changement est permanent. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est constant et qui peut venir de différentes origines. Donc, il est important de savoir, avec cet outil, de savoir où nous sommes, dans quelle situation on se trouve. De savoir. C'est bon? C'est bon, je pense. Regarde. Voilà, ok, excellent. Vous le voyez bien? Oui. Okay. Alors, peut-être dites-nous si vous ne le voyez pas ou si vous avez un problème à le voir dans les petites questions et réponses. Comme ça. En tout cas, moi, je le vois bien. Tu le vois? Donc, le mode mental automatique. Ici, c'est bon. À gauche. Merci, Jojo. D'accord? Ça va comme ça, la visualisation? Oui? Oui, ça va, je pense. Donc, le mode mental automatique, au cœur de l'action. Pardon? Non, j'ai fait des petits coucous. Merci Jojo, merci Agnès. De quoi est fait le mode mental automatique? Il est fait de routine. Donc, c'est l'aisance, la facilité, de l'habitude, le goût du familier. Je suis dans le domaine connu. C'est la zone du confort. La zone de confort, exactement. La zone de confort, ce n'est pas une couverture ou la planque. C'est qui nous sommes. D'accord? Et dans ce qui nous sommes, il y a des croyances, il y a cette envie de routine, de procédure, du domaine connu, de la persévérance, c'est-à-dire la recherche de contrôle, la simplification, je facilite, c'est binaire, c'est bien ou c'est pas bien. La certitude, la planification, ce que je connais est bon. Donc, en l'occurrence, la certitude qu'un nouveau manager, c'est du licenciement. L'empirisme, donc je recherche un résultat. Et enfin, le dernier paramètre, l'image sociale, ce qu'on a appris ou ce que j'ai appris par expérience, socialement ou de façon éducative. D'accord? Ça, c'est les 6 paramètres qui correspondent au mode mental automatique. Okay. Le mode mental automatique n'est pas quelque chose de négatif, nous sommes bien d'accord. C'est quelque chose
C'est juste action-réaction, en fait. Ouais, c'est qui nous sommes, comment on véhicule, comment on pense, comment on réfléchit, ce qu'on a appris, nos croyances, etc. Maintenant, ce mode mental automatique, le cerveau, pour des raisons d'économie, prendra que celui-ci. D'accord. Inconsciemment, on sera toujours dans le mode automatique. Donc, je reprends l'exemple du nouveau manager. Le fait est là. Il y a un nouveau manager dans lequel je vais travailler différemment. Il y aura d'autres procédures, d'autres approches. Enfin, mais moi, je continue à croire et à rester sur mes habitudes. Oui. Je continue à persévérer et à dire, moi, j'aime pas travailler avec ce genre de personne parce qu'il est nouveau. Je simplifie la chose. Hein. Oui. Ensuite, la vision tranchée, le tri des informations, voir la vision bonne. Pour moi, c'est mauvais. Point barre. Je suis toujours dans un espèce de raisonnement économique. Il n'y a pas de nuance. Hein. C'est vraiment c'est noir ou c'est blanc. Ouais. Exactement. Alors, si je reste face à un fait avéré, dans ce mode automatique, je vais contre l'incohérence. Et pire, je vais même persévérer. Alors, quelque chose qui est une qualité, je vais persévérer contre l'incohérence. Je stresse. Et je stresse, et je stresse, et je stresse. D'accord. Et ça devient du bavardage, ça devient de la rumination, ça devient du pessimisme. Oui, parce que c'est un film qu'on se fait dans la tête, c'est même pas la réalité, c'est juste… Exactement. Et étant donné que je constamment influence l'amygdale, qui influence le reptilien, qui lui automatiquement va voir le pessimisme, comme je te l'ai dit pour le bâton et le serpent, donc constamment, même s'il va déformer la réalité, il va nous laisser dans ce stress continu, stress chronique. Si je dis stress chronique, je dis burn-out. Donc j'ai la phase 1 qui est l'alarme, le corps réagit, mais après je dois savoir m'adapter. Tout le monde dit adapter, adapter. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'adapter? Alors d'abord avoir une curiosité, mais sensorielle. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je stresse? Est-ce que je me lève mal? Est-ce que je me lève bien? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que je respire? D'accord? Parce que si je vais dans la curiosité intellectuelle, c'est pas concret. Je vais toujours retourner dans… D'accord? Mais vraiment, dans le travail sensoriel. Ensuite, et c'est vrai que c'est souvent la respiration qu'on sent bloquée quand on est stressé. Absolument, absolument. Donc l'écoute de soi, l'écoute de soi. Donc voilà pourquoi tout le travail de la méditation de mindfulness, de prendre le temps au temps, de reconnaître ses émotions, de reconnaître ses pensées, calmer le flux. Mais après, la réalité est là. Donc je dois m'adapter intellectuellement aussi. Je dois aussi raisonner. Oui. Donc face à la routine, curiosité. Face à la persévérance, souplesse, sagesse, c'est l'acceptation. Ok. Donc, est-ce que ça serait un peu prendre de la distance, lâcher prise? On y arrive. Ça rentrerait là-dedans? Voilà, on y arrive, exactement. Quand tu accumules les 6 paramètres qui sont à droite, je vais nuancer, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a plusieurs types de managers. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou bon, comme la simplification te le dirait. De l'autre côté, il y a la relativité face à la certitude, prise de recul, de la hauteur. Après tout, je suis dans le même domaine de travail. Après tout, je le connais bien, mon job. Et si je dois m'adapter, tu vois ce que je veux dire? Oui. Maintenant, réflexion logique, scientifique ou empiriste. Alors, empiriste, je recherche un résultat. Je dois être bon, je dois être si, je veux l'ancien manager, je veux l'ancienne… Non. Je vais à réflexion logique, ça veut dire, c'est matheux. Je dois faire ça, A plus A, B, je dois travailler à telle heure. Réflexion logique, c'est pas du tout émotionnel. Voilà, sortir de l'émotion, être vraiment dans le rationnel. Exact. Et ensuite, opinion personnelle. Ce que je ressens moi et pas ce qu'on m'a dit. Peut-être que ma croyance vient de ce qu'on m'a dit. Voilà, quand il y a un changement de manager, t'inquiète pas, derrière, il y a les licenciements. C'est vrai qu'on a souvent des problèmes d'écouter les autres, la peur des autres, en fait. Et surtout, mode automatique. Donc, voilà, on m'a dit que. Donc, je vais dans la simplification. Alors, c'est pas évident. Hein. Quand on le voit avec distance, ce n'est pas évident de voir ça. Mais
l'idée de cet outil, c'est un outil d'analyse. Donc, un outil d'analyse, ça veut dire que de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, de savoir où on se situe, de se poser les bonnes questions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement s'adapter? Est-ce qu'on l'a déjà défini? Est-ce qu'on l'a déjà dit? Adapte-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte et c'est tout? Non, il y a plusieurs paramètres. Donc, l'idée, une fois qu'on a un tableau de ce niveau-là, c'est d'imaginer un curseur et puis peut-être du premier thématique, routine et curiosité, de 1 à 9. Alors, je le fais ici, l'exercice, par exemple, face au changement. Oui, okay. Peut-être que le premier degré, routine, le connu, le familier, est un peu difficile. Alors, peut-être je me mets à 4. OK. D'accord? J'ai encore un peu de la peine parce que ma routine, mon quotidien, mes horaires, mes meetings faisaient que je me sentais bien. Et là, il y a excuse-moi, alors là, dans l'exemple en fait du nouveau manager, ma routine, elle est affectée. Donc, c'est pour ça qu'elle serait à 4 au lieu de 9 ou ça serait peut-être que le rapport direct, sensoriel, peut-être que le rapport direct avec lui, je ne m'entends pas. Il y a peut-être quelque chose que je sens pas. Un mauvais feeling qui vient de… Je ne sais pas, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien dans ce côté-là, dans cette curiosité sensorielle, ça me parle pas. Bon, alors je mets un 4. Par contre, après, dans le refus ou dans l'acceptation, peut-être que c'est un peu plus facile. Après tout, il est là. D'accord. D'accord? Et je me mets à 6. Après tout, dans mon expérience professionnelle, ce n'est pas la première fois. Donc, je commence à nuancer. OK. Je commence à relativiser. Mais l'idée du curseur, ce n'est pas d'un coup de tout mettre à 9. Oui. C'est d'avoir un tableau d'analyse qui me permet de savoir où j'en suis. S'il y a des anecdotes qui me confirment, pardon, excusez-moi, je bouge trop le truc là, j'ai mal à la tête. C'est insupportable ce genre de… Tac. Donc l'idée c'est, voilà, de faire un auto-évaluation, mais cette fois-ci, plus je vais dans cette direction-là, le manager, l'obstacle existe, mais au moins sans le stress. Là, mon travail, ce n'est pas que je réponds à tous les problèmes. Ce travail-là est de réduire le stress, on est bien d'accord. En fait, c'est un arrêt sur image et où je me situe maintenant et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Exact, et surtout de ne pas être envahi et d'être en incohérence et d'aller dans le burn-out. Et oui. C'est ça. Après, effectivement, si le manager il me demande de travailler de différentes façons, bon, ok, c'est de l'acceptation, ça devient une logique de travail, ça va. Mais si en plus d'une logique de travail, je reste dans un critère de stressabilité parce que je le refuse, ou parce que je n'ai pas envie de relativiser, comme je disais tout à l'heure, après tout, c'est mon job, je sais le faire. S'il ajoute 2 ou 3 particularités, en fin de compte, logiquement, je n'ai qu'à travailler ces 2 ou 3 particularités. OK. Ça, c'est par rapport à un exemple de changement évident, okay? Parce que visuellement, je le vois tous les jours. Mais il est aussi important de savoir le faire en soi quand il y a un changement. C'est-à-dire par exemple, je donne un exemple d'un réel cas, d'un manager qui, grâce à sa qualité de séducteur, dans le bon sens du terme, il est dans le commercial, il parle bien, il présente bien, donc ça lui fait une réussite, là, il nourrit son mode automatique, il persévère là-dessus, et puis les années passent, donc très naturellement, grâce à sa réussite, il a une promotion, cette promotion découle sur une réputation, puis arrive à un moment, cette réputation, il ne la supporte plus. Il n'a plus envie d'être solidaire à chaque fois, à chaque mouvement. Il a envie qu'on lui foute la paix au travail, d'accord? Mais ce changement interne, pour lui, a été difficile de détecter. Ok. Alors, en fait, il aurait changé, lui, il aurait évolué en fait dans sa vie et il n'aimerait plus qu'on le perçoive comme il était perçu pendant longtemps. Quelque chose a changé en lui. Donc, tu vois, comme je disais tout à l'heure, il y a un changement externe ou interne. Alors, quand c'est interne, c'est un peu plus difficile. Mais à nouveau, si il a l'habitude, la conscience de soi,
il irait dans la curiosité sensorielle et puis il comprendrait que même si l'environnement est sain, même s'il est toujours à la même place, qu'il gagne bien sa vie, quelque chose se passe en lui. D'accord? Okay. Et donc, c'est pour ça que de temps en temps, encore une fois, je dis toujours de faire ces exercices pas dans l'urgence, mais en anticipant, en de prendre ça anticipation. comme une habitude. L'auto-évaluation est quelque chose qui garantit l'innovation et le changement et l'adaptation. Donc, de temps en temps, de se faire des petits paramètres intellectuels en se disant, bon, ben, comment je me lève, On en parlait tout à l'heure. Des fois, comme je me sens fatigué, bon, ben, pourtant, rien n'a changé. C'est peut-être juste que mentalement, j'ai envie de vacances, j'ai besoin de ci, comment. Alors, des fois, il y a des signes évidents, des douleurs au dos, mais on peut aussi anticiper ça. Oui. Et puis, alors, par rapport à cette personne, alors, elle est toujours leader, elle est toujours charismatique. Eh ben, il a été très simple de parler à son boss et de lui dire arrête de me mettre en avant, arrête j'ai plus envie. Voilà, tu vois, là, j'ai relativisé, j'ai pris un peu de recul. C'est pas aussi grave que ça. Alors que quand il est allé en burn-out, pour lui, il voyait que ça. Il ne supportait plus le regard des autres. Tu vois. Et puis, il a identifié, en fait, la source de sa non-acceptation. Ben oui, il l'a identifié parce que il a été trop mis en valeur. Et puis, ce trop lui faisait toujours une exigence émotionnelle. Oui. Donc, il n'était jamais en paix, quoi, en fait. Alors, autant ça a été un moteur de réussite, et autant c'est devenu un obstacle. Et c'est pour ça que si je reviens là-dessus, dans le mode automatique, il y a ce côté-là de persévérance. Oui. Quelque chose qui t'a réussi, quelque chose qui a fait de toi une femme, qui a fait une maman, qui a fait une... Tu vois, et tout d'un coup de se dire ça va être à l'encontre, ce n'est pas évident de le percevoir. Oui. C'est vrai qu'à chaque changement de vie, on peut se poser ces questions, même changement de vie familiale, de femme à maman, de mariage en divorce, enfin, tous les changements dans la vie vont induire ce genre de... Et les changements internes, minimes, qui grossissent, que je refuse, l'acceptation, je refuse, je retourne dans mon connu, non mais t'inquiète pas, je suis bien, je suis heureux, dans l'encouragement, dans le déni quelque part. D'accord ? Ce n'est pas évident, mais beaucoup de cas avec lesquels je travaille en termes de burn-out proviennent de ce changement interne beaucoup plus que le changement externe. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'on dit que les personnes qui vont en burn-out, ce sont surtout des personnes fortes, parce que elles ont eu des convictions, des réussites, donc elles insistent, mais elles n'arrivent plus à voir l'incohérence en face. Ok. D'accord ? Donc, ce travail-là d'analyse ne peut pas se faire tout seul. C'est pour ça que je l'associe toujours avec les techniques de respiration, de méditation, qui permettent de temporiser, d'être à l'écoute de soi, de prendre conscience de soi. On ne peut pas, du jour au lendemain, prendre ce tableau une fois par semaine et savoir où j'en suis. Ça ne suffit pas. Ça ne suffirait pas de le faire justement, de prendre ce tableau, de bien le comprendre et puis de faire un état des lieux de notre émotion, de notre pensée d'aujourd'hui, notre situation actuelle, et d'essayer de changer le curseur vers la droite. Ça pourrait être aidant si le changement est externe, comme première étape. Parce qu'on en a conscience. Évident. Comme ça, là, tu peux l'utiliser comme un outil de pratique, effectivement. Après, le changement interne, c'est un peu plus délicat. Mais je ne suis pas contre, on est bien d'accord, je ne suis pas dans Mais il est vrai qu'il est profitable d'abord de le tester avec des changements externes. Ça peut être même quand les gamins grandissent. Comment je m'adapte en tant que parent, ça peut être ça, ça peut être quelque chose de changement positif aussi, d'avoir une promotion. Ce n'est pas uniquement négatif, le changement, mais qui implique une exigence émotionnelle, sachant que l'exigence émotionnelle sera toujours, ou la plupart du temps, liée à un stress. Puisque je veux faire, puisque je veux réussir. La peur du ridicule, la peur de l'autorité, la peur de le qu'on dira-t-on. Enfin, si elle associe à tout ça. D'accord ? Donc, de temps en temps, effectivement, quand il y a un changement évident, de faire cette petite analyse, de s'apercevoir où j'en suis, quel domaine est plus facile pour moi de basculer, sachant que la vie est un mouvement, sachant que le changement est permanent,
Si on parle de la vie comme les saisons, disons que c'est les 4 saisons, et que l'été, c'est la saison phare, c'est la saison où je suis en pleine harmonie avec mes valeurs, avec ce que je fais. Et puis, je suis bien, heureux, parfait, et arrive l'automne. Alors l'automne, soit le changement interne ou externe n'est pas suffisamment important, je vais de temps en temps, je règle le changement et je reviens en été. Okay. Des fois, il y a des changements qui sont tellement importants que de automne, je bascule en hiver. Et en hiver, c'est la période où j'ai peut-être envie de prendre du recul, j'ai envie de voir personne, je me pose les questions, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je bascule dans ce qu'on appelle une transition. Une transition m'amène au printemps, des nouvelles idées, des nouvelles énergies, des nouvelles opportunités pour aller en été. Maintenant, idéalement, dans notre vie, c'est de rester le plus longtemps en été et le moins longtemps en hiver. Sachant que de toute façon, il y a le changement. Donc, quand je sais que je suis en hiver, je ne panique pas, je ne stresse pas, je prends le temps d'analyse. Ce travail-là d'analyse n'empêchera en aucun cas de faire de travail, de nouvelle formation, nouvelle embauche, peu importe. Mais surtout, ce que j'insiste là-dessus, c'est sans le stress. Ouais. Il n'y a pas besoin d'aller toujours chercher le stress pour le stress. Tu sais très bien que moi, je suis contre l'idée, il y a un bon et un mauvais stress. Si le stress est lu et étudié, réfléchi par notre corps, il agit uniquement en cas d'urgence, je ne vois pas pourquoi je devrais faire appel à lui. Oui. Surtout pour qu'il devienne après une habitude. C'est ça. Il est préférable d'avoir, oui, de l'émotion, et puis pour calibrer et équilibrer l'émotion, d'avoir des techniques de concentration. D'accord, ok. Pour stabiliser le mental et surtout avoir plus d'efficacité, parce que de toute façon, avec le stress, il y a la mauvaise énergie, il y a l'excès d'adrénaline, de cortisol qui fait du mal. Oui, comme tu disais, même le stress positif, ça peut faire du mal, puisque du coup, c'est pas d'aller vers quelque chose, mais c'est de fuir quelque chose, en fait. Le stress. Bah oui, puisque son mécanisme est toujours le même. Si j'enclenche le stress même, alors dans le domaine du sport, il y a le bon stress. Combien de fois je l'entends? Je dis, mais non, lui, il n'a pas cette lecture que vous êtes en train de vous dire. Le reptilien, il n'en a qu'une. C'est que si je l'habitue à une menace, c'est une menace. Et oui. Et sachant que de toute façon, quand je fais une activité physique, etc., il y a de la dopamine, de l'adrénaline qui arrive, pourquoi aller le chercher comme une habitude? Oui. Alors, ça peut réussir une fois parce que je suis en bonne santé, parce que je suis fort physiquement, mais avec l'accumul, le surentraînement, les blessures. Et quand tout va bien, je cherche le stress. Alors, quand tout va mal, qu'est-ce que je cherche? Tu vois, ça ne joue plus, ça. Il ne faut pas l'habituer. Il a une seule lecture, il doit défendre, il doit me protéger. Bon, soit. Et il est ponctuel, il n'est pas régulier. Il est ponctuel. J'ai croisé dans la forêt un bâton, hop, tac, tac, je me suis aperçu que c'était un bâton au lieu d'un cerf. Mais stop! Mais je ne vais pas me le répéter à chaque fois que je vais dans la forêt. Oui. Hein? D'accord. On avait parlé de la gazelle dans la savane. Elle broute quand même, la pauvre. Elle n'est pas toujours en train de menacer par le lion. Ou sinon, tu regardes l'écureuil. L'écureuil, il n'a pas le temps de prendre une noisette qu'il est déjà stressé pour aller. Tu vois, c'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Donc, on ne peut pas. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens aujourd'hui parce qu'on sait beaucoup de choses sur le mécanisme. On sait beaucoup de choses. On l'a bien réfléchi, étudié au niveau de l'imagerie cérébrale. Il y a beaucoup d'informations. Donc, même si je veux chercher de la motivation pour réussir quelque chose, soit allez-y avec l'émotion de la plaisir, l'émotion de l'évolution, et vous l'équilibrez avec la concentration. Plutôt que d'aller chercher l'adrénaline, la peur de, non, aller chercher le plaisir de. Parce qu'il s'habitue. Donc, ce que je voulais dire par l'intelligence, c'est que le stress, on l'appelle syndrome général d'adaptation. Le mode adaptatif, le préfrontal qui est à droite, en fait, c'est notre cortex, c'est notre créativité, c'est notre capacité à innover, à changer. Il n'y a aucun souci. Nous l'avons, cette capacité. On est tous capables de le faire.
Absolument. C'est un choix. C'est un choix et c'est même, on pourrait même, encore une fois, par répétition mentale, par habitude, par entraînement, accéder de plus en plus. Et quand je suis en zone hiver, ben, peut-être sur les 6 curseurs, la souplesse arrive plus vite que la créativité, mais j'ai des points de repère qui me permettent d'enclencher le moteur. Et peut-être que le mode adaptatif prendra 3 mois, 4 mois, 5 mois, peu importe. Mais je ne suis plus en stress. Ok. Donc, en fait, quand tu parles de l'intelligence du stress, c'est vraiment de l'intellectualiser, de le mettre dans la conscience et d'être vraiment conscient de ce qu'on vit, de nos émotions, de vraiment sortir de cette émotion qui est paralysante, en fait. Voilà, exactement. Cette fois-ci, c'est vraiment l'outil d'analyse, d'intellectualisation, comme tu l'as dit. On a travaillé sur la première phase, on ralentit son impact, on a les outils pour. Le changement est vraiment là. OK, j'intellectualise. Où est-ce que j'en suis? Et autant interne qu'externe. Si je reprends l'exemple du manager qui se sentait plus leader, s'il avait pris un peu plus conscience de soi, il s'aperçoit que à chaque remarque ou quand il est invité à un meeting, qu'il est mis sur un piédestal, ça le dérange, ben, il en parlait, quoi. Au lieu de rester sur mes certitudes, sur ouais, bon, je suis comme ça, je suis toujours été comme ça. Non. Donc, voilà, un outil supplémentaire qui permet de s'adapter tout simplement. Ok. Bon. Et il ne faudra pas oublier quand même la méditation qui peut justement prévenir ce genre de situation qui va être quelque chose qui va nous permettre justement de ne pas être dans l'émotion tout de suite. Exact. Et puis, qu'elle soit suffisamment modérée et qui me permette de prendre conscience que quelque chose a changé. Encore une fois, quand c'est externe, c'est évident, mais c'est surtout quand c'est interne. Exact, c'est insidieux. C'est délicat. Exactement. Ouais. Moi, je peux donner un exemple qui me concerne. J'ai toujours fait du sport en force parce que je suis de l'époque des années 70, donc tout était en dépassement de soi, il faut souffrir pour faire du sport. Puis voilà, aujourd'hui, mon corps ne le permet plus, le bassin, le dos. Et moi, dans mes habitudes, dans mes routines, je vais encore chercher ça. Donc, il y a un moment, je dois accepter, alors je dois progressivement basculer, curiosité sensorielle, j'essaye le yoga, j'essaye le vélo, je trouve dans la natation l'équilibre entre force. Voilà, je vais dans l'adaptation. Et je ne reste pas sur ces certitudes croyances qui m'ont fait beaucoup de bien, hein, ces techniques de sport que j'ai adorées, mais les temps ont changé. Donc, voilà, tu t'adaptes, tu n'es pas dans la routine. Je m'adapte et je ne vais pas toujours chercher le gros effort puisque c'est plus possible, parce que c'est l'épuisement, etc. Donc, même si c'est une réussite. Et par rapport à la zone de confort, moi j'aime bien dire enrichissez votre zone de confort plutôt de sortir de sa zone de confort. Parce qu'après tout, la zone de confort, c'est qui nous sommes. Et oui. Donc, sortir pour dire, mais au nom de quoi? Je suis très bien qui je suis, quoi. Je veux dire, par contre, si je veux enrichir quelque chose, d'accord, mais j'enrichis moi-même. Voilà, qu'elle soit plus large, qu'elle soit plus vaste et qu'on fasse rentrer d'autres possibilités à l'intérieur. Ben oui, de l'apprentissage, mais ça reste moi. Sortir de la zone de confort pour sortir, je dis, mais vas-y toi. Mais pourquoi? C'est moi ça. Je dis, par contre, si tu me dis d'enrichir, le mot est plus sympa, est plus agréable. Effectivement. Oui. Et puis effectivement, d'après le mouvement et le changement, je sortirai, j'enrichis une certaine partie. Et puis, dans ma panoplie de sport, j'ai appris à faire du yoga. Voilà quoi. Mais je ne suis pas sorti de ma zone de confort parce que c'est qui je suis et d'où je viens. Et ça va très bien. C'est là où je suis bien en fait. Donc, il faut rester bien quand même. Et puis ce serait contresens par rapport à l'estime de soi. Je peux pas. Comment je peux dire à mon cerveau, je refuse tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas comprendre ça. Par contre, enrichir, oui, il n'y a pas le choix. Il faut innover pour… c'est le paradoxe humain. Il y a quelque part l'instinct de survie qui fait le mode automatique. Et c'est bien d'être en mode automatique, mais pour progresser, je suis obligé d'aller dans le mode adaptatif pour innover. Je ne peux pas changer dans mon mode connu, on est bien d'accord? Donc voilà, ce passage du mode automatique au mode adaptatif, on peut utiliser des outils techniques, on peut utiliser de la préparation mentale, on peut utiliser de l'hypnose qui nous permet de modérer cette émotion, cet excès d'émotion, et puis d'être curieux.
voilà, quoi. Sachant que quand tu vas dans la curiosité, tu travailles aussi un syndrome de récompense quand tu découvres quelque chose. Oui. Donc, l'ocytocine. Oui, d'accord. Ok, alors je ne sais pas si vous avez, tous ceux qui sont là, vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez déjà les poster. En attendant, je suis très contente que tu aies parlé d'enrichir sa zone de confort parce que ça me donne une autre nuance de ce mot. C'est vrai qu'on parle toujours de sortir de sa zone de confort et finalement, je suis d'accord avec toi que c'est nous et c'est dommage de sortir de nous en fait. Donc, c'est juste l'enrichir et avoir d'autres possibilités, d'avoir une vue plus large et plus vaste. Je crois que le mot enrichir est plus joli et plus agréable. Et oui, Tu as envie, mais tu es tout à fait. d'accord. Mais sortir, c'est comme une provocation, comme si tu étais un routinier, comme si tu étais quelqu'un qui se cache. Oui, comme si c'était négatif, vraiment, Voilà. comme si notre vie était négative en fait. Voilà, exactement, comme si la zone de confort était une couverture. Si ma foi, ma vie, elle a été comme ça, et qu'elle a été avec ce niveau intellectuel, niveau, peu importe, de connaissances, d'expérience, je n'y peux rien. Oui. On va pas, j'aurais bien voulu peut-être voyager plus, mais si j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'occasion. Donc, oui. tu comprends ce que je veux dire? Oui. Forcer les choses, sors de ta zone. Combien de fois? Non, non, non. Oui. Découvre, accepte, modifie, transmet, innove. Voilà, des mots un peu plus. Voilà. Un peu plus... Change change de vision, change d'angle de vue, vois les choses différemment. Ouais. Exactement. Et puis action-réaction, c'est un petit peu instinctif aussi, c'est un peu animal quelque part. Nous qui sommes humains, on peut raisonner, on peut penser autrement et se dire bah, pourquoi je réagis comme ça, Bravo. comment je pourrais réagir mieux, et ça, c'est ce qui fait de nous des humains. Et puis, comme tu dis, le fait qu'on soit humain, on a ce cerveau qui nous permet d'avoir le langage, on peut s'exprimer, on peut écrire pour innover, pour le changement. On n'est pas obligé de sortir de A à B, ça ne veut rien dire, quoi. Exact. Oui. Et puis voilà, apprendre à nuancer. Encore une fois, sachant que la vie est en mouvement, si je prends cette habitude de basculer en mode automatique, en mode adaptatif, je suis en mouvement et lorsque l'imprévu arrive, j'ai déjà une habitude de mouvement. Oui. Et puis, lorsque l'imprévu arrive, je sais que c'est l'imprévu, donc je m'adapte à quelque chose de, entre guillemets, prévu. Mais si je reste uniquement statique, je prends des risques. Et oui. Ça, c'est comme le vélo, hein. Si on arrête de pédaler, on tombe. Ouais. Il faut toujours garder l'équilibre. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, s'habituer avec un outil comme celui-ci, autant au niveau analyse, mais lorsque tout va bien et que je suis en été, rien ne m'empêche d'aller de temps en temps en adaptatif, c'est-à-dire d'enrichir ma zone de confort, d'aller chercher 2 ou 3 choses de plus pour justement m'habituer à être dans ce mouvement. D'accord. Par exemple. En tout cas, ton tableau est très intéressant. Est-ce qu'on pourra le mettre sur le site pour que les gens puissent l'imprimer et travailler sur eux? Il est très intéressant parce qu'il détermine et il explique ce que c'est notre mode automatique, qui nous sommes, de quoi nous sommes faits, les croyances, etc. Et puis de l'autre côté, lorsqu'on nous dit s'adapter à une nouvelle situation, il y a les paramètres qui vont. Et puis, encore une fois, j'imagine le curseur qui va de 1 à 9 et dit voilà, celui-ci il est plus facile, celui-ci il est un peu plus délicat, sur quoi je dois travailler, est-ce que j'ai besoin d'aide, Mais voilà, je suis c'est un bon guide. Je suis en mouvement, exactement, et je ne reste pas contre l'incohérence. D'accord. Ok. Bah, écoute, moi je te remercie beaucoup parce que je vais m'en servir. C'est vrai que je n'avais pas vu cette chose de façon rationnelle comme ça. Moi, j'étais plus dans l'émotion aussi. C'est intéressant de voir les choses avec le cerveau, avec l'intellect. Et ça te permet de sortir de l'émotion. Donc, merci beaucoup pour ça, Lucas. Mais avec plaisir, et c'est un outil qui a été conçu par un médecin neurosciences qui s'appelle Jacques Fradin, qui est un spécialiste cognitiviste dans le stress, et puis qui est un des premiers qui a décrit et détaillé ce que veut dire le préfrontal, le mode adaptatif et le mode automatique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent et intéressant. D'accord.
Bah super. Alors j'ai un retour là de Cathy qui nous dit c'est vrai qu'enrichir sa zone de confort est une expression qui me plaît car positive, non culpabilisante et amène à moins d'insécurité. L'image de l'équilibre en pédalant à vélo aussi. Merci beaucoup. Ah, bah, tant mieux. Bah oui, exactement. S'enrichir et puis être d'accord avec le mouvement, ça fait partie de notre vie. C'est ça. Le mouvement, l'innovation fait partie de notre vie. Alors effectivement, hein, le mode automatique qui vient par économie, par rassurance, mais il faut savoir que la vie en mouvement est beaucoup plus riche et puis elle s'adapte au changement, quoi. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette pensée du soir. Ben voilà, c'était l'outil qui Cet complète, outil du soir. Voilà. ça complète le mécanisme du stress. Il y a aussi Ouais, l'intelligence. Et puis voilà. ouais. Mais c'est moi D'accord. qui te remercie. Ben oui, ben merci à vous tous. Merci à toi, Gianluca. Et ben on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Je vous Ouais. dirai lequel, c'est la surprise. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et à toi aussi, Gianluca, j'espère que le temps va s'arranger, qu'on retrouve notre soleil, justement, Ah, interne et externe. ouais. Et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao. Tous. Au revoir à tous. Au Bonne revoir. soirée. Merci, Fred.